Bam, salut les Jaco et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au surskate. Aujourd'hui on va s'intéresser aux erreurs les plus courantes commises par les débutants. Donc quand on commence à apprendre le surskate, qu'est-ce qui se passe? En général on le voit aux sessions nous le dimanche avec tous les surskateurs qu'on rencontre. Il y a toujours des petits points communs sur les principales erreurs. Donc l'idée aujourd'hui c'est qu'on vous communique les 5 erreurs les plus courantes, qu'on vous donne des petits conseils pour les corriger dès le début avant de prendre des mauvaises habitudes. Donc c'est parti, on va commencer avec la première. Première erreur qu'on voit le plus souvent, ça se passe au tout début de la pratique, c'est vraiment sur la poussée. On voit des gens qui démarrent comme ça, avec le pied comme ça, qui sautent, qui se disent c'est bon, je suis à l'aise, et après j'y vais. Donc il faut vraiment pas confondre vitesse et précipitation. Pour être à l'aise sur n'importe quel skate, et qu'on débute ou qu'on ne débute pas d'ailleurs, il faut vraiment bien penser au positionnement de son pied, à la répartition de son poids sur cette jambe d'appui. Donc mon pied doit vraiment être aligné, je pousse une fois, deux fois, je pose, je tourne. Une fois que je suis en place, là après je peux commencer à prendre de la vitesse, à commencer mes mouvements. Mais il ne faut surtout pas se dire ok j'ai posé mon skate, c'est parti, j'y vais, hop je suis dessus, c'est bon je suis là. Pourquoi? Parce que du coup déjà mentalement on ne sait pas ce qu'on va faire derrière. Donc on est là, on perd de la vitesse, on panique, on se dit mince j'ai perdu toute la vitesse de ma poussée, du coup que faire? Donc moi je vous recommande dès le début de bien vous entraîner, de bien maîtriser ça. Pour maîtriser les poussées, pensez à bien avoir le pied aligné et entraînez-vous que sur une jambe. Je suis là. Ça veut dire que je suis stable. J'arrive à rester suffisamment stable sur ma jambe d'appui. J'ai une bonne répartition du poids. Je suis dessus et ça bouge pas. Donc ça, première erreur à éviter. Et du coup, premier conseil, travaillez-le avant de brûler toutes les étapes et de partir comme ça à l'abordage. Deuxième erreur la plus courante les Jaco en général, c'est la répartition du poids. Quand on débute, on a tendance à être beaucoup de poids en arrière. Donc on est comme ça, dès que ça va vite, on se dit ah qu'est-ce qui se passe? Alors que, hop, on va faire un petit tour. Il vaut mieux être bien fléchi devant, comme ça, parce que même si je tombe, même si je dois m'arrêter, au moins, wow. je me fais pas mal. Au moins je me fais pas mal. Plus mon centre de gravité est bas, d'ailleurs, moi je me fais mal. Donc tombez vers l'avant si vous devez tomber et évitez à tout prix de mettre trop de poids derrière. Trop de poids derrière, ça veut dire plus de chute, de déséquilibre, moins de prise de vitesse aussi parce que c'est sur l'avant que ça se passe en général. Donc voilà, deuxième petit conseil et chose à éviter. Troisième erreur, ça en général engendre pas mal de chutes aussi, c'est le fait de mal descendre de la planche. Il y a beaucoup de débutants qui disent oh là je vais trop vite, je m'arrête, je laisse un pied derrière comme ça. Ou pire, je suis là, je sais pas trop ce que je fais. Oh là, attends. Hop, je descends comme ça. Pour descendre de son skate, on l'avait vu dans les tout premiers tutos, on descend toujours à minima sur le côté et idéalement vers l'avant. C'est-à-dire que là, j'avance, je veux m'arrêter, je déverrouille mon pied, je m'arrête. Je m'arrête, j'essaye d'être pas trop proche de la planche. Parce que si je m'arrête et je touche une roue, bah ça fait des problèmes. On va éviter une chute, mais globalement, ça peut faire un truc comme ça va bloquer la roue. Donc si je veux éviter de tomber, de me faire mal, continuer d'apprendre le surskate, j'essaye de, hop, je suis comme ça, on se voit quand même en back, hop, je suis là, je veux m'arrêter, tac, je m'arrête. Et pareil que tout à l'heure du coup, si je m'arrête en arrière, je sais pas où je mets mon pied, je peux perdre l'équilibre, je peux me cogner la tête. Si je m'arrête en avant, j'ai une meilleure maîtrise et même si je dois tomber, c'est pas grave parce que je vais tomber sur l'épaule et je pourrais me rattraper. Donc on arrête de faire ça. Tu le fais bien. Wow, wow, wow. Calm down. Quatrième erreur les Jaco, ça se passe sur la génération de vitesse. On va le voir, il y a toujours un petit sujet. Normalement vous le connaissez. Dès que vous avez compris comment fonctionne un surskate, vous êtes là et surtout avec les yo, les systèmes flexibles, on fait que ça. Donc on fait jouer que les chevilles. Alors que normalement, le fait de faire jouer les chevilles, c'est bien au début de l'apprentissage. Pour votre corps assimile le fait qu'on aille à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais ce qu'on va chercher à reproduire derrière dans la vraie génération de vitesse, ça va un petit peu plus loin que ça. On n'est pas juste comme ça, on va vraiment aller chercher en bas, en haut, en bas, en haut. Il y a un petit tuto qui détaille toutes les étapes pour bien générer de la vitesse, donc je ne vais pas tout réexpliquer ici. Mais je sais qu'il y a une petite zone de confort, du coup dès qu'on est débutant, qu'on arrive à prendre un petit peu de vitesse, on se dit bah tiens ça marche comme ça, du coup pourquoi faire autrement? Donc je suis là, hop, je fais ça, je suis tranquille. Ça a l'air de fonctionner. Donc moi des fois je demande est-ce que tu sais générer de la vitesse, etc. On me dit tout de suite oui. Alors que pour générer de la vitesse, on va prendre un peu d'amplitude,
Et on arrête les petits à-coups comme ça. Ça fait 8 là. Hop. 5e erreur les Jacos. On y est, on est sur le fameux wiggle. Ces fameux bras qui sont comme ça quand on fait du surf skate. Vous allez voir, normalement vous connaissez, vous allez sûrement reconnaître, soit vous reconnaître vous, soit des potes. On est là, on a les bras. Un bras qui va d'un côté, un bras qui va de l'autre. Ouais, c'est super fort. Wiggle. Hop. On le voit, ça peut me faire aller hyper vite. Par contre, est-ce qu'on a vraiment envie de ressembler à ça tout le temps? Premièrement, c'est hyper fatigant. On le voit là, je suis essoufflé. Deuxièmement, ça respecte aucun code du surf skate, ni quoi que ce soit. Donc on évite de prendre cette mauvaise habitude. Parce que pareil, on voit que ça fonctionne. Donc on va être tenté, soit de dire tiens, je fais que ça, ou tiens, je rajoute un petit peu mes bras, ça me fait avancer et c'est ok. On veut pas. On veut pas, c'est comme ça, c'est la loi universelle du surf skate. On veut que tout soit groupé comme ça, donc on reprend des basiques. Tac, des basiques qui sont, je suis là, je pousse, je suis toujours face à la vague, je vais là-bas, ouais. Mes bras, ils sont toujours ensemble. Si seulement j'avais un manche à balai avec moi, ça serait super. On est là, je vais là. C'est mon guidon, donc c'est impossible. Je me tourne au défi de réussir à conduire avec un bras là et un bras là-bas. Si vous avez réussi à conduire une voiture comme ça, félicitations. Vous pouvez continuer de faire ça en surf skate. Si vous n'y arrivez pas, alors en surf skate, on s'applique de la même manière. On est là, les deux bras sont ensemble. Si mes deux bras sont là, je peux aller par là, par là. Donc ça, c'est vraiment, je pense, l'erreur la plus courante. Et c'est très dur à corriger. Encore une fois, si vous ne filmez pas, ça se passe que au ressenti, surtout si vous roulez tout seul. Et vous allez continuer à faire la même erreur. Et après, quand vous allez essayer de changer, bah, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc voilà, ça c'était les 5 erreurs hyper importantes sur la pratique. On a quelques erreurs bonus qui sont plus liées au style qu'on va aborder maintenant. Oh, c'est terrible. Bam! On veut pas faire ça. Vous voyez cette poignée là, cette fausse poignée qu'on a sur le skate? Bon, je parle pas du style de la casquette, vous faites ce que vous voulez. Des fois on la met devant, des fois on la met derrière. Mais on ne tient jamais son surf skate comme ça. Ni son skate, ni sa longboard. Pourtant, je vous l'accorde, c'est pratique. On pourrait se balader comme ça. Mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Moi, c'est le premier truc qu'on m'a appris en skate. Soit, hop, on le tient comme ça. Soit, le plus pratique, quand même de se le poser comme ça sur la hanche et de se balader. Une fois qu'il est là et qu'on veut rouler, c'est pas un objet de collection votre surf skate. Je suis désolé, c'est peut-être le premier que vous avez. Il est tout beau, il n'est pas encore abîmé. Mais on n'est pas obligé de le poser avec autant d'attention. C'est des trucs qui résistent bien. On est là, hop, on le pose. Ok, on réfléchit un petit peu. Hop, on a vu les super fautes de pied. On est là, et là après on se dit ok, je vais partir. Donc, ouais, c'est pas mal par ici. Ça, c'est des petits trucs tout bêtes, mais on évite de se baisser tout le temps aussi. Hop, tac, des fois il n'est pas droit. Je faisais exactement la même chose. C'est pour ça qu'il faut vraiment le prendre en second degré. Quand j'ai commencé le surf skate, je me mettais dans des rues où il n'y avait personne. Dès qu'il y avait une personne, je posais mon téléphone. Il se passait rien du tout, mais je voulais que personne me voie. Et du coup, je posais, tac, petite poil par rapport à la ligne, analyse de l'espace, et après, j'y allais. Ce qu'il faut essayer de faire avec le temps, bah, c'est de progresser un petit peu. Et d'avoir des bonnes attitudes aussi. Vous allez voir, c'est beaucoup plus cool quand quelqu'un va vous filmer derrière. Vous allez vous dire, ah ouais, c'est vrai que c'est pas si mal, hein. Donc, il faut essayer des petits trucs. On ne tient pas son skate comme ça. On le pose pas non plus à chaque fois comme ça. Donc là, pour le poser, vous pouvez juste faire ça, hop, avec le pied qui sera avant. Donc hop, on fait ça pour le poser et on fait ça pour le relever. On n'est pas obligé de faire ce petit tour qui sert à rien. Mais dans l'idée, je suis là, tac, j'ai mon pied avant, skate posé. On le voit en plus, du coup, je peux être bien dans l'espace et après je démarre. Pour le rattraper, j'ai mon petit tail ici, tac, hop. Et là, c'est le grappin. Pour ceux qui ont déjà vu Toy Story, vous voyez le grappin qui descend, on veut la même chose. Et on veut la même chose sur plein de figures en fait, vous allez voir. Donc, je suis là, grappin. Et là, on va essayer un truc de fou, une figure jamais tentée par Jaco.
grappin. Bam, voilà les Jacos, c'est tout pour cette nouvelle vidéo dédiée au surf skate. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour continuer à progresser. Encore une fois, il y a beaucoup de second degré dans tous ces petits tips, donc ne vous vexez pas. Si vous avez d'autres questions ou des conseils à partager sur ce qui vous a aidé à progresser, pareil, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et bien sûr, je vous recommande comme d'habitude de suivre la chaîne YouTube des Jacos. On s'abonne, on met la petite cloche, on suit les Jacos sur Facebook, sur Instagram. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine session. Ciao Jacos.